Hello la team! Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une petite vidéo sur le féminin et le masculin sacré. Parce que c'est vrai que quand notre partie intérieure féminine et masculine sont déséquilibrées, et bien souvent on a du mal du coup à se sentir stable intérieurement et à avoir confiance en soi. Si le masculin est déséquilibré, et ben ça résulte qu'on a peur de se faire confiance, on ne fait pas confiance à ses idées, à ses ressentis, à ses envies. Et si le féminin est déséquilibré, et bien là dans ces cas-là on a du mal à mettre en œuvre ses idées, à trouver des solutions pour se sortir de certaines situations, et on a du mal à rebondir ou à rentrer en action. Alors donc moi ce que je vous propose aujourd'hui, c'est à travers 2 exercices de pouvoir justement mettre en lumière vos déséquilibres intérieurs pour pouvoir déjà les conscientiser, parce que ça commence par là, le rééquilibrage, ça met du temps, c'est un travail à faire sur soi, mais déjà le fait de conscientiser et de mettre en lumière, ça nous permet tout simplement de les voir pour pouvoir les travailler et les transmuter. Alors moi ce que je vous propose, c'est de faire un exercice avec 2 colonnes en mettant en lumière le côté équilibré et le côté déséquilibré. C'est plus facile en fait de voir des choses en nous en voyant ce qu'elle projette à l'extérieur, parce que comme vous le savez, ce qui se passe en nous est projeté vers l'extérieur. Donc ce que vous voyez à l'extérieur, c'est aussi ce qui se passe un petit peu en vous. Donc la meilleure façon de pouvoir comprendre son féminin et son masculin, parce que ce sont des notions tellement abstraites que parfois on n'arrive pas à les conscientiser, c'est de prendre tout simplement par exemple le conjoint avec qui vous vivez ou la personne avec qui vous vivez, et de pouvoir en fait comprendre ce que vous projetez sur elle pour pouvoir voir ce qui se joue en vous. D'accord? Donc on va prendre par exemple une femme qui va prendre son conjoint. Donc, par exemple, si vous êtes une femme, vous pouvez prendre comme image votre conjoint qui va symboliser le masculin. Donc là, vous allez mettre d'un côté ce que j'aime chez mon conjoint et de l'autre côté ce que je n'accepte pas. Et donc là, vous pouvez lister les choses que vous aimez et les choses qui sont un petit peu plus difficiles à accepter. Et ainsi, vous allez pouvoir en fait voir en transposant tout simplement, parce que c'est pas pour aller faire des reproches à l'autre et l'accuser, etc. Où vous n'avez pas besoin de lui en parler en fait, parce que ça ne le concerne pas, ça vous concerne vous. C'est simplement on va dire un outil entre guillemets pour pouvoir justement aller voir qu'est-ce qui se joue à l'intérieur de vous. Donc une fois que vous avez cette liste, ben là vous la transposez sur vous-même, et là vous allez pouvoir mettre en lumière qu'est-ce qui est la partie que vous n'acceptez pas de vous-même sur votre féminin, et qu'est-ce qu'est la partie de vous-même que vous acceptez grâce à votre féminin ou masculin. Ça dépend dans quel sens vous le faites. Et ainsi, vous allez pouvoir mettre en lumière vraiment les choses qui sont déséquilibrées en vous. Parce que quand vous allez faire l'exercice, vous allez bien vous rendre compte que toute la partie que vous n'acceptez pas, en fait, c'est juste qu'elle est déséquilibrée. Et que si vous l'équilibrez, ben, en fait, c'est ce qui vous permet d'avoir la partie que vous aimez. En fait, l'un va avec l'autre. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir ensuite trouver un point d'équilibre, tout simplement, pour pouvoir voir qu'est-ce qui a travaillé, qu'est-ce qui a accentué. Voilà, donc ça c'est mon premier exercice que je vous partage, je l'ai fait pour moi-même. Moi je suis toujours en travail aussi sur le même point, parce que c'est un point qui est très lourd et gros, et que tout le monde est concerné, je pense, dans la société. Et deuxième exercice que je voudrais vous partager, c'est maintenant de pouvoir conscientiser le masculin et le féminin et le rôle qu'il a dans chaque être. Et pour ce faire, vous pouvez utiliser tout simplement en observant la nature. Alors je m'explique. Par exemple, si vous observez la nature et que vous regardez l'arbre qui est derrière moi, voilà, par exemple. Cette magnifique plante, pour pousser, il lui a fallu du temps. Donc déjà, il y a eu de la graine. La graine, donc la graine qui représente le féminin. La graine, c'est le contenu de ce qu'il y a en fait dans cette graine pour qu'elle puisse pousser, le projet, l'importance, l'utilité, la générosité, la beauté. Donc ça, c'est le féminin. Et quand on voit l'arbre, une fois qu'il est poussé, qu'il est grand, qu'il est majestueux, et ben on voit toute la grandeur du masculin qui a pu s'inspirer de la nature, qui a pu synthétiser les rayons solaires pour pouvoir
épanouir cette âme, épanouir ce projet en fait qui résidait dans une toute petite graine. Et donc là on peut voir que c'est un équilibre parfait et que l'un ne peut pas exister sans l'autre. Donc ça c'est une très très belle image pour pouvoir aussi comprendre et ensuite le projeter sur soi-même et de regarder un petit peu à l'intérieur de vous et un peu dans votre passé et voir tous les projets que vous avez mis en place, toutes les choses que vous avez construites dans votre vie. Et là, vous pouvez essayer de rechercher quelle était la partie féminine qui m'a permis de mettre en place ça, quelle était la partie masculine qui m'a permis de créer, de mettre en place ce projet. Et donc là, vous allez voir tous les fruits que vous avez perçus grâce justement à cet équilibre entre votre féminin et votre masculin. Et là, vous allez pouvoir donc conscientiser à quel point l'un ne va pas sans l'autre, et vous allez pouvoir conscientiser aussi quelle est la partie féminine que vous avez, quelle est la partie masculine, quelles sont les qualités que vous avez en vous, et de pouvoir les équilibrer. Et ainsi, vous allez pouvoir voir d'un côté ce qui a besoin d'être équilibré, d'un autre côté ce qui a besoin d'être développé. Donc ce sont deux exercices vraiment qui, moi, m'aident énormément. Et je souhaite vraiment que ça puisse aussi vous apporter les mêmes clés. Donc c'est pour ça que je vous les partage. Voilà les amis. Alors, à l'issue de cet exercice, ou de ces deux exercices, moi ce que je vous propose, c'est un petit protocole ensuite pour pouvoir libérer. Parce que vous savez, le féminin et le masculin comportent beaucoup de mémoires transgénérationnelles. Et ces mémoires, elles ont besoin d'être libérées, que ce soit dans notre vie présente ou que ce soit dans toutes nos générations qui nous ont précédées. Et pour ce faire, moi ce que je vous propose, c'est tout simplement, par exemple pour l'exercice de la colonne, c'est de couper la feuille en deux, garder la partie que vous aimez, de votre masculin ou de votre féminin, pour pouvoir la relire ultérieurement et vous le rappeler si vous en avez besoin, et le conscientiser davantage, et la partie que vous n'acceptiez pas, parce que là je parle maintenant au passé, une fois que le travail est fait, et vous pouvez du coup la conscientiser et vous dire je me libère, je libère mon masculin blessé, je libère mon féminin blessé et je libère aussi toutes mes lignées. Et ensuite vous pouvez le choisir de soit le déchirer, soit le brûler, soit l'enterrer. Après vous pouvez faire ce que vous voulez comme protocole, ce qui vous permet tout simplement de vous libérer et de libérer aussi toutes vos lignées. C'était mes conseils, j'espère que ce seront de bonnes clés pour vous et je vous dis à très bientôt.